QRLC suivant. Et on nous demande la tension VAB 12 volts, oméga 1000, radians par seconde, R1 100 ohms, L1 0,1 Henri, C2 10 microfarad, R2 200 ohms. On nous demande d'exprimer l'impédance numérique complexe de Z1 en valeur complexe, la deuxième branche Z2. Après, on nous demande de calculer la valeur numérique complexe, puis la valeur efficace de chacun des trois courants I1, I2 et I, I1, I2 et I. On nous demande de tracer le diagramme vectoriel des trois courants en prenant VAB comme origine des phases. VAB comme origine des phases. En complexe, ça doit être 0 degré et volt. Ok. Et puis après, on suppose, c'est-à-dire que la capacité C, condensateur C, est maintenant variable. Déterminer sa valeur pour que la tension entre D et E soit 0. Pour le moment, C2 est de 10. La dernière question, c'est quelle valeur donner à C pour que DE soit nul. Alors, on va commencer par calculer X1. X1, c'est L1 oméga, donc c'est 0,1 multiplié par 1000. Ça nous donne 100 ohms. X2, c'est 1 sur C2 oméga, donc c'est 1 sur 10 à la puissance moins 5, puisque 10 multiplié par 10 à la puissance moins 6, c'est moins 5, multiplié par 10 à la puissance 3, qui est oméga, et ça nous donne 10 à la puissance 5 sur 10 à la puissance 3, ça nous donne 100 ohms aussi. Et on peut écrire Z1, c'est-à-dire CR1 plus JX1, et Z2, c'est R2 plus moins, puisque c'est capacitive, moins JX2. Donc on a 100 plus J100. C'est bien ça. Et ici on a 200 moins J100. Ça nous donne 100 racine de 2 et argument 45 degrés en ohms. Et ici ça nous donne, je vais vérifier encore une fois, je l'ai calculé avant ou pas. Je vais les calculer maintenant. 200 au carré plus 100 au carré, racine carrée de tout ça, c'est 223,606, argument 100 divisé par 200, arc tangente, donc c'est 26, moins 26,565 degrés au norme. Maintenant, on peut calculer I1. I1, c'est VAB sur Z1. VAB, c'est 12, 0 degré sur Z1 qui fait 100 sur racine de 2, 45 degrés. Je préfère regarder le résultat, comme ça je ne vais pas refaire le calcul une deuxième fois. Puisque je l'ai fait déjà, il faut le retrouver maintenant. Où est-ce que j'ai calculé tout ça? Je ne retrouve plus. Une seconde. Je cherche. Je l'ai déjà calculé pour ne pas faire les calculs une nouvelle fois. C'est bien ça. C'est... Oui, c'est ça. C'est 84,85, argument moins 45, c'est des milliampères. Donc, milliampères, je l'écris ici, c'est 84,85, moins 45 degrés, et des milliampères. Maintenant, on calcule I2. I2, c'est VAB sur Z2. C'est 12 0 sur 223,
606 moins 26, 5,65. Et ça nous donne un courant de 53,67 et 26, le courant en avance. Et on avance des milliampères. Donc, I2, c'est 53,67,5 milliampères. Alors, pour I total, on peut calculer l'impédance totale. Moi, je préfère peut-être calculer ici en valeur algébrique. Ça nous évitera des calculs. 45 degrés cosinus multiplié par 84,85, c'est 60 moins J 60 milliampères, et ça c'est 26,565 cosinus multiplié par 53,67, ça nous donne 48 plus J 26,565 le sinus multiplié par 53,67, ça nous donne 24. Donc I total, c'est I1 plus I2, c'est 108, et moins J, il reste 6,36. On va voir si on a trouvé la même chose. 36 au carré, plus 108 au carré, racine de tout ça, c'est 113,84, argument 36 divisé par 108, et arc tangente, c'est moins 18,443 degrés milliampères. On peut le faire de cette façon, donc comme je l'ai dit, ou bien on calcule l'impédance totale, ça prend beaucoup plus de temps, puisqu'on a les courants, on utilise ça pour calculer le courant total, 4,35. Et si on a besoin de l'impédance totale, peut-être, pour le moment on n'a pas besoin, donc on fait les calculs de cette façon. Alors maintenant, on passe. On a calculé, on peut tracer le diagramme vectoriel de tout ça. Je vais le faire à peu près, je ne vais pas m'amuser à le faire exactement. VAB. I1 c'est moins 45, 45 c'est à peu près ça. I1, il est inductif, moins 45 degrés. I2 il fait un peu moins. Pourquoi j'ai pas l'argument, c'est de I2 c'est 26,565 degrés en milliampères. Donc à peu près 26 c'est quelque chose de, et ça 50 ça doit faire 100. 26 c'est un peu trop, c'est à peu près, ok, à peu près ça, I2. Et puis la somme vectorielle, voilà, ça fait à peu près, ça fait le 113,84, donc c'est I total. Voilà, on a tracé le diagramme vectoriel. Maintenant, la dernière question, c'est, on nous demande de calculer la valeur de C2 qui nous donne VDE égale à 0. Il faut VD, c'est Gx1 multiplié par I1. Gx1, X1, on l'avait calculé, X1 c'est 100, J100
I1, on l'a calculé, c'est 84,85, c'est des millis, moins 45. Donc on a ça multiplié par 100 millis, c'est 8,438,5 volts, plus 90. Ça fait plus 45, plus 90, moins 45, ça c'est des volts. Ça c'est VD. VE, c'est R2I2. Alors I2, il faut le calculer. R2, c'est VAB sur le nouveau Z2. Z2, c'est R2, ça n'a pas changé. Mais ici, on a moins JX2 qui a changé. Donc pour le VAB, c'est 12,0 degrés. Au fait, on élimine le complexe au dénominateur, donc on multiplie le haut par R2 plus JX2 et le bas par ça nous donne R2 au carré plus X2 au carré. Alors, c'est sûr que pour que VE soit égal à V2, c'est ça, hein, VE doit être égal à V2 pour que V2 soit égal à 0. Alors, on a partie réelle, je vais à peu près, c'est 12,0 multiplié par R2 au carré sur R2, c'est ça? R2 au carré, oui. R2 au carré plus X2 au carré et plus J R2X2 sur X2 au carré plus X2 au carré. En fait, il faut que l'argument soit égal à 45 degrés. C'est-à-dire l'argument arctangente de ça divisé par ça doit être égal à 1. Ou bien l'angle est égal à 45. C'est-à-dire X2 sur R2 au carré plus X2 au carré divisé par R2 au carré sur R2 au carré plus X2 au carré. Ça se simplifie. C'est R2X2. 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 Ouais. Qui doit être égal à arctangente, c'est-à-dire ça doit être 45 degrés. Et tangente de 45 degrés, ça fait 1. Donc x de R2 doit être égal à R2 au carré. Ça veut dire que x2 doit être égal à R2. Donc x2 doit être égal à 200 tonnes. Et d'ici, on peut calculer x2, c'est égal à 200 tonnes. Donc c'est égal à 1 sur C2 oméga. C2, c'est égal à 1 sur 200 multiplié par oméga qui est égal à 1000. Donc c'est 10 à la puissance moins 5. Ouais. Et 1 demi, c'est 0,5. 10 à la puissance moins 5, c'est 5 microfarads. Voilà. On a tout calculé et je vous remercie de votre attention.